Prendre sa vie en main suppose de convertir nos choix, c'est-à-dire d'ajuster sans cesse les exigences d'une vie assumée à nos moyens du moment. Il convient de se battre pour lutter contre la maladie ou le vieillissement sans pour autant effectuer des choses extraordinaires, mais se soigner, pratiquer le minimum d'exercice afin de ralentir l'ankylose, entretenir sa mémoire par la lecture ou l'écriture. C'est rester ouvert au monde, s'obliger à s'informer, sur ce qui se passe dans l'actualité. C'est cela, se réapproprier sa vie. C'est aussi aimer la vie. Aimer la vie, aimer ses enfants. Une façon de mal vieillir consiste à toujours critiquer le présent, en disant de mon temps, on faisait comme ça, on faisait comme ci. Si on n'aime pas le monde, ce qui ne veut nullement dire qu'on approuve tout ce qui s'y fait, on ne fait que se recroqueviller sur soi, sur son passé, et on s'étiole. On est déjà parmi les morts. Au contraire, sans trouver que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, si l'on s'intéresse à ce qui se vit, à ce qui se dit, à tout ce qui se passe autour de soi, on entretient alors un désir de connaître, un désir de comprendre. Et ce désir est le meilleur remède contre le vieillissement. Enfin, quand on vieillit, on a le risque de l'isolement, la tentation de se couper des autres, pour diverses raisons. C'est peut-être parce qu'on ne souhaite pas que les autres constatent notre déchéance, ou parce que nous ne nous sentons plus capables de soutenir une longue conversation, ou parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien à dire. Garder des relations particulières, des relations amicales est important,